C'est les trois mêmes qui partent On a effectivement fait. On a Nolan qui a été présélectionné même bas. Alors je sais même pas s'il part au final. Il faut que je me renseigne. C'était pas sûr en début de semaine. Et ils allaient jouer en Afrique du Sud avec le Congo. Qui est-ce qu'on a? On a Junior, Létane. Mamadou Diop. Mamadou Diop. Et voilà, 4, on en est 4. C'est un peu la rançon du succès. C'est une bonne chose pour le club globalement et pour les joueurs, mais c'est vrai que sur ces périodes-là, c'est toujours plus embêtant de. Ce qui est bien, c'est que alors il y a des joueurs qui étaient internationaux quand ils sont venus, donc on n'y est pas pour grand-chose. On leur a permis de rester internationaux, ça concerne le junior. Ce qui est bien, c'est quand tu as des joueurs qui deviennent internationaux. Mais aussi, le fait qu'ils restent et qu'ils soient rappelés comme Nolan, ça veut dire qu'il y a aussi son début de championnat, parce qu'il y a des bons joueurs dans cette sélection-là. Donc oui, on est toujours content quand les joueurs sont appelés. C'est valorisant pour le club qu'ils puissent exporter le nom de Grenoble dans leurs sélections respectives. J'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur. Avant que les internationaux partent, Oswald, il y a Rodez, bien sûr. On est sur la fin d'un bloc qui a été très dense, là, qui s'est plutôt bien passé. 9 points sur 12. Pour l'instant, oui. Il peut être très bon si on va chercher un ou des points à Rodez. Pour l'instant, on est satisfait, mais le bilan il sera à l'issue du 5e match. Il y avait tout ce bloc de 15 points, 5 matchs. On espère faire quasi le plein à part Ajaccio, mais il y a un adversaire qui est en train de remettre le nez à la fenêtre et qui fait des prestations plus abouties et qui va évidemment vouloir se relancer contre nous. Tu sens qu'au-delà d'un point de vue comptable, il y a quand même une évolution, une progression du groupe là, depuis le mois d'août? Oui, évidemment, parce que la progression, j'espère en tout cas qu'on progresse, et après la constance va être aussi une valeur importante pour évaluer notre progression. Je pense qu'il y a vraiment cette idée d'être constant. Il y a des soirs où tu es très bien, il faut valider. Il y a des soirs où tu es un peu moins bien, il faut quand même prendre des points. C'est par exemple le match qu'on n'a pas fait à Ajaccio, où on a fait 2 erreurs qui nous ont empêché de ramener un point. Voilà, il y a des petits axes de progrès comme ça, mais il y a aussi dans une saison des moments où il faut que tu sois réellement supérieur à ton adversaire et que tu imposes ton jeu. Et à l'extérieur, pour l'instant, à part Marty, mais à 10 contre 11, on l'a pas encore fait. Est-ce qu'après l'enchaînement, le sprint de 4 matchs en 10 jours, vous avez été vigilant sur un éventuel relâchement physique ou mental? Ouais, j'ai été très vigilant là-dessus parce que d'expérience, je sais que l'adrénaline qu'on met dans une période de match rapprochée nous met en éveil et que tous les voyants sont allumés pour rester concentrés, se reposer. Et c'est comme lorsqu'on fait un long voyage et qu'on arrive, on a tendance dans les derniers kilomètres à se relâcher, mais il reste quelques kilomètres. Ces kilomètres-là, c'est Rodez demain et c'est là qu'il faut redoubler de concentration. Et franchement, sur la semaine, j'ai pas eu à rappeler à l'ordre les joueurs. Ils ont fait une semaine adaptée à ce qu'on attendait d'eux. Il y a ce match-là pour conclure un bloc et on fera le bilan après. Et je pense qu'ils ont tous envie de mettre une belle touche finale à ce bloc de 5 matchs. Rodez qui est dernier, qui jouait les playoffs en fin de saison dernière, qu'est-ce que ça vous inspire? C'était une saison ratée au rafle. Ça m'inspire que les victoires et les défaites des fois sont très proches et qu'entre une victoire et une défaite il ne se passe pas grand chose. Il y a les dynamiques qui peuvent parfois te faire basculer d'un beau côté. J'ai regardé certains de leurs matchs, par exemple sur les expected goals ils ont plus d'occasions créées que nous, par exemple. Mais pour autant on est très efficace et pas eux en ce moment, donc voilà, ils se créent beaucoup plus d'occasions, ils en concèdent quasiment comme nous mais ils prennent plus de buts, donc finalement si on regarde les chiffres, c'est pour ça que les chiffres et les données chiffrées des fois mentent, c'est qu'au moment où on se parle leurs données sont quasiment meilleures que les nôtres mais les résultats sont moins bons, donc il faut être très, très humble quand on gagne. Il faut faire en sorte que l'énergie qu'on peut transmettre à son coéquipier, à l'équipe, nous fasse basculer du bon côté et surtout entretenir les dynamiques positives. Est-ce qu'en termes d'état d'esprit, tu as été satisfait des ingrédients mis sur les matchs à l'extérieur depuis le début de la saison, ou est-ce que l'équipe peut encore mieux faire à ce niveau-là? Je suis en train de reprendre dans l'ordre. Oui, Lorient, on en a déjà parlé, j'ai pas été content de notre réaction quand on encaissait le but en début de deuxième, mais on avait fait pour moi une très bonne première mi-temps, une mi-temps très aboutie contre une belle équipe. Marty, on a fait le match qu'il fallait par rapport au contexte. Ajaccio, 5 changements, match en semaine, terrain compliqué. C'était difficile et très exigeant sur certains aspects. C'est ce manque de rigueur sur les coups de pied arrêtés qui nous coûte un but. Ça fait partie du bagage des bonnes équipes. Mais on a remis le curseur au bon endroit contre Clermont, on a réagi de suite. Donc je peux pas être très satisfait, mais je suis pas non plus en fait, il n'y a pas assez de matchs pour que je puisse tirer un bilan
réel les matchs à l'extérieur. Autant on peut dire qu'à domicile pour l'instant ça se passe bien. À l'extérieur on attend de voir encore, on est en attente. Mais moi je différencie très peu les matchs à domicile et extérieur dans mon message. Les points ont la même saveur, c'est 3 points pareils et surtout la victoire que tu prends chez toi elle est toujours bonifiée si tu vas prendre des points et sinon ça te remet toujours le match après une obligation de gagner. Est-ce que sur justement l'absence de réaction, je sais pas, vous avez concédé l'ouverture du score à l'extérieur, c'est plus compliqué à l'extérieur pour aller rechercher un peu l'énergie pour se remettre dans le match? Ça par exemple c'est quelque chose qu'on doit être capable de faire. Inverser un match, ça ne nous est pas encore arrivé à l'extérieur. Mais il n'y a pas de raison que si on soit capable de le faire à domicile, on ne soit pas capable de le faire à l'extérieur. On y travaille aussi à l'entraînement par rapport à des scénarios d'entraînement avec des équipes menées, des équipes qui mènent, comment on gère quand on mène. Donc il faut aussi qu'on construise des habitudes de jeu par rapport à des scénarios. Mais on a les atouts et puis au fur et à mesure des semaines, je vais avoir un banc en meilleure forme qui va me permettre aussi d'être plus impactant. Là, Lenny a été décisif sur sa rentrée le week-end dernier. Je crois que ça faisait depuis le mois de février dernier qu'un remplaçant n'avait pas été décisif pour Grenoble. Voilà, ça c'est une donnée importante parce qu'on sait qu'aujourd'hui la vision qu'on a du banc ne doit plus être la même. On peut faire 5 changements. 5 changements, c'est la moitié d'une équipe. Si tes finisseurs sont impactants et t'amènent un plus, t'as un vrai avantage sur l'adversaire. Si au contraire, c'est pas le cas, l'adversaire peut afficher une supériorité. Donc il faut aussi qu'on inscrive dans l'esprit de nos joueurs que les gens qui démarrent sur le banc sont essentiels dans le résultat final. Sur l'évolution de ta carrière d'entraîneur, tu as l'impression quand même que les joueurs comprennent de plus en plus ce côté finisseur plutôt que remplaçant? Non, pas trop. Non, honnêtement, un joueur ça veut toujours plus jouer. Après, je crois qu'il y a un moment où tu deviens plus mature et que tu comprends les choses. Et sincèrement, des fois, il y a des joueurs qui démarrent sur le banc et qui pourraient tout à fait démarrer. Très souvent, même cette année, ça m'est arrivé de faire des choix difficiles parce que tu as des joueurs qui ont la qualité pour démarrer, mais il faut comprendre que parfois tu fais pas un choix contre un joueur, mais tu fais un choix pour un joueur. C'est-à-dire que, par exemple, le week-end dernier, Mamadi Bangri qui démarre, c'est pas contre un joueur, c'est parce que Mamadi a besoin de jouer et que j'ai besoin de le voir et qu'il faut qu'il enchaîne un deuxième match, par exemple. Donc ça va évoluer avec le temps, mais il faut parfois ranger ses intérêts individuels au service du collectif et surtout comprendre que c'est très très valorisant de rentrer dans un match et d'aider son équipe à garder un résultat ou à finir un match. Est-ce que quand on est à l'extérieur, encore plus, on a besoin de leadership, à la fois sur le terrain et dans le vestiaire pour préparer un contexte plus ou moins hostile? Je pense que le leader, il doit interagir avec les autres dans des lieux où c'est plus difficile parce que quand tu es à l'extérieur, évidemment, tu es dans un environnement où tout le monde veut que tu perdes et tu dois avoir une force intérieure et cette force intérieure doit émerger de nos leaders et des gens qui ont plus de maturité, qui doivent rassurer parfois, qui doivent secouer d'autres fois, qui doivent amener une sérénité dans des moments où on en a besoin. Toutes ces petites choses qui sont parfois pas palpables, mais qui font la différence. Oui, effectivement. Est-ce que tu estimes que ton vestiaire aujourd'hui il est armé pour ça? Il y en a suffisamment? On va les créer, on va les aider à grandir. Non, mais il y a des gens, il y a des compétiteurs dans le groupe. Mais l'esprit de compétition, parfois, il doit être tourné vers le collectif, c'est-à-dire ronchonner ou grogner ou crier dans un coin, ça fait pas de toi un leader. C'est mieux de calmement ou pas calmement de transmettre un message. Il y en a qui le font. Il y a des gens. En fait, on est le leader de son caractère, mais l'élément du leadership le plus important, c'est faire. C'est faire, c'est pas dire, c'est faire. Donc c'est dans l'exemplarité, c'est dans l'engagement, c'est dans la force qu'on doit dégager dans les moments où on en a besoin. C'est tous ces éléments-là qui crédibilisent aux yeux d'un groupe. Arriver, parler, dire plein de choses et ne rien faire, ça dure 3 semaines. Les joueurs, ils vont très vite comprendre que le mec, il est là pour parler. Donc j'ai des gens qui sont très engagés dans le groupe, des Momo Diarra, des Gaëtan Paquez, des Théo Valls. J'ai des gens qui ont du leadership. Après, il faut qu'ils le transmettent un peu plus vers le groupe. Mais franchement, ça s'améliore. Parmi les nouveaux arrivants, tu perçois déjà ce type de qualité ou c'est un peu compliqué quand on arrive dans un nouveau club, dans un nouveau groupe, de s'affirmer tout de suite comme ça? Il n'y a pas assez de joueurs encore réellement, enfin quand je dis titulaire, c'est pas titulaire, mais quand enchaîner des matchs dans les nouveaux. Il y a Alan qui le fait actuellement, mais Alan c'est quelqu'un c'est un attaquant, c'est un buteur, c'est quelqu'un qui pour le coup montre des signes de leadership parce qu'il est toujours dans une bonne logique d'entraînement. Quelqu'un qui a une très très bonne culture de l'entraînement, une culture du jeu tout simplement. Et qui est exemplaire dans son engagement. Donc ça c'est important. D'ailleurs, il est très bien intégré
d'abord et avant tout grâce à ça et grâce à sa personnalité. Mais je pense que des garçons comme Mouyo Kolo, Mamadi Bangré, c'est des garçons qui sont tout à fait capables de transmettre des choses. C'était un critère de recrutement justement? Non, parce que franchement, dans notre projet, recruter des bons joueurs, leaders, dans nos tarifs, libres, qui ont envie de venir, c'est compliqué. Hein. Franchement, on a d'abord comme critère la qualité du joueur et la mentalité. Et après, par exemple, un Bobby Alain, c'est quelqu'un d'important dans le groupe. Ouais, quand je parle de leadership, lui, il est aussi dans la catégorie des gens qui transmettent. Dans les priorités du mercato, il y avait le recrutement d'un joueur, notamment en attaque, un peu d'expérience, qui n'est pas arrivé. Est-ce que tu penses que c'est un manque? Non, parce que déjà, ça serait mal vu de ma part de ne pas être content de mon attaque. J'ai Pape qui met des buts, j'ai Ayoub qui est arrivé, j'ai Nesta qui progresse, qui va continuer de progresser. Donc je m'estime heureux avec les attaquants que j'ai. L'investissement de Pape aussi, quand je parle de leader, lui aussi s'en est. Alors il parle pas, mais pour le coup lui il fait. Donc non, si on en avait eu en plus un attaquant d'expérience, j'aurais eu d'autres problèmes. Gérer Pape, gérer un autre attaquant, ne pas couper l'éclosion de nos jeunes joueurs comme Nesta, ça aurait été un autre problème. Et je crois que le club il est là aussi pour construire des joueurs de qualité, plutôt que de prendre tout le temps des joueurs de 30 ans ou 31 ans et les utiliser. C'est une autre logique. Finalement, Brassard tombe pas trop, ça veut dire que le porteur pour l'instant, c'est vrai qu'il s'est installé un peu sur le bras de Paki, qui pour le coup, il a une capacité à communiquer, Gaëtan, qui est intéressante. Il n'a pas peur de prendre la parole. Puis je trouve qu'il dégage une énergie qui est bonne. Donc voilà, pour l'instant, il stationne sur son bras. Et voilà, mais il n'est pas impossible que ça tourne encore. On aura Lenny Joseph juste après, c'est un joueur qui aurait pu partir cet été, qui fait un bon début de saison malgré tout. Il est pour toi concerné par le projet justement et il donne satisfaction? Oui, il est concerné, il m'a montré aucun signe de détachement. Il a fait une très bonne prépa déjà. C'est un garçon très agréable, qui a des qualités fortes, qui a des axes de progrès forts aussi. Mais si ces axes de progrès là n'existaient pas, il ne serait pas ici. Mais sur ses qualités fortes, il doit être capable de faire une très grosse saison. Déjà il commence à avoir des stats puisque 2 buts, 2 passes D je crois depuis le début de la saison. Maintenant je veux pas qu'il se focalise là-dessus parce que pour moi les stats c'est la conséquence et je trouve que dans le foot on est un peu trop on évalue un peu trop les gens ou les choses par le biais des stats et ça dit pas tout les statistiques, ça dit une partie des choses mais alors évidemment si un avançante met jamais un but ça pose problème. Il faut marquer des buts mais je crois que dans la construction des jeunes joueurs il y a des environnements autour d'eux, des agents ou des gens autour qui leur parlent trop de stats avant de leur parler de jeu. Mais c'est aussi parce que ces gens-là n'ont pas la capacité de parler de football. Donc c'est plus facile de parler de chiffres que de football. Donc moi je l'encourage à continuer de travailler pour l'équipe, d'avoir une vision collective. Et s'il travaille correctement la semaine et qu'il fait ça, à la fin de l'année, il sera récompensé par les statistiques. Lui comme beaucoup d'autres, comme Mamadi, comme Alan. Alan, par exemple, c'est un bon exemple à l'entraînement, c'est un garçon qui met beaucoup de buts. Il n'a pas encore eu toute la réussite qu'il mérite en match, mais j'ai aucun doute qu'en continuant comme ça, à un moment ou à un autre, il va mettre 3-4 buts en 5-6 matchs et puis les stats vont gonfler. Et de toute façon, c'est mon rôle de valoriser les gens, pas uniquement sur des chiffres, mais aussi sur un engagement. Plus globalement, sur tes attaquants, on les trouve justement plutôt altruistes cette année, ça fait beaucoup de passes, etc. Ça, c'est très positif. Pour moi, c'est un signe de bonne santé. Je prends l'exemple de Pape à Marty qui donne le but, à Lenny, qui, lorsqu'ils sont mieux placés, ils se font des passes, c'est qu'ils ont envie de jouer les uns pour les autres, c'est qu'ils ont envie de construire une aventure collective. Et c'est vrai que tout autour de nous dans le foot t'amène à être individualiste, et c'est notre rôle à nous tous, éducateurs, de leur faire comprendre que le foot c'est collectif et que tu as une belle passe ou une course pour un autre, des fois tu touches pas le ballon mais tu as permis à un mec de marquer un but parce que tu t'es sacrifié, tu as dédoublé ou tu as fait une course au premier poteau ou tu as fait un pressing, ça vaut un but largement, mais ça fera peut-être pas une ligne dans un journal sauf les bons journalistes qui savent le dire, mais non, mais ce que je veux dire c'est que cette notion là pour moi il faut qu'on la remette en avant parce que c'est essentiel.